et les consultations sans fin d'Emmanuel Macron au sujet de l'identité du futur Premier ministre. Toujours pas de fumée blanche du côté de l'Élysée. Néanmoins, le choix devrait intervenir ce mercredi et se jouerait entre le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et Bernard Cazeneuve, l'ex-premier ministre de François Hollande. Après le test de ses hypothèses à droite et à gauche, ainsi que du profil plus technique de Thierry Baudet, le chef de l'État ne parvient pas à se décider. En tout cas, le futur locataire de Matignon aura fort à faire côté budgétaire. Bercy a prévenu, les comptes publics risquent un nouveau dérapage cette année, avec un déficit creusé à moins 5,6% sans mesure de correction, bien loin donc des 5,1% du PIB visés par l'actuel gouvernement démissionnaire. C'est une affaire qui avait ébranlé le secteur automobile, le Dieselgate. Place désormais au procès en Allemagne, avec l'ouverture hier d'une série d'audiences fleuves, 9 ans après la révélation de ce scandale retentissant des moteurs truqués. À la barre, l'ancien patron de Volkswagen, Martin Winterkorn, comparaît devant le tribunal de Brunswick, non loin du siège historique de Volkswagen à Wolfsburg. Âgé de 77 ans, il est notamment accusé de fraude en bande organisée. Des accusations que l'ancien patron du premier groupe automobile européen rejette. Ce mercredi, Martin Winterkorn doit d'ailleurs faire une déclaration concernant les charges qui lui valent de comparaître, selon son avocat. Pour rappel, en septembre 2015, Volkswagen avait admis avoir truqué 11 millions de voitures pour qu'elles affichent des niveaux de pollution en émissions d'oxyde d'azote bien inférieurs à la réalité. Le point central du procès sera de déterminer quand Winterkorn a eu connaissance de la fraude massive et comment il a géré ces informations. Martin Winterkorn encourt jusqu'à 10 années d'emprisonnement. Le procès doit se poursuivre jusqu'à mi-2025. Terminons par le chiffre du jour, 131. C'est le nombre de records de projets d'énergie renouvelable soutenus par le Royaume-Uni à l'issue d'un appel d'offres. Éoliens et solaires pour la plupart, ces projets devraient profiter à 11 millions de ménages, selon le nouveau gouvernement britannique. Près de 10 gigawatts au total, une capacité qui inclut 5 gigawatts d'éoliennes offshore. Pas de quoi impressionner Greenpeace, l'ONG qui remarque que cela représente la moitié seulement des objectifs gouvernementaux en matière d'éolien en mer. En juillet dernier, le gouvernement du travailliste Keir Starmer avait lancé un grand plan sur les énergies vertes, ambitionnant de faire du Royaume-Uni un leader mondial par le biais d'une nouvelle entreprise publique nommée Great British Energy. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier, des primes de rentrée pour les places boursières européennes qui ont fait grise mine. Le CAC 40 a chuté de moins 0,93%, terminant sa séance à 7575 points. À Francfort, le DAX a fondu de moins 0,97% à 18 747 points. L'indice britannique, le FTSE, a reflué lui aussi, moins 0,78% à 8 298 points. De son côté, le MIB de Milan s'est nettement contracté de moins 1,33%, tandis que l'IBEX de Madrid a lui flanché de moins 1,02%. À Wall Street, les indices sont clôturés également dans le rouge. Le Dow Jones a chuté de moins 1,51%. Le S&P 500 s'est écroulé de moins 2,12%. Et le Nasdaq Composite s'est effondré de moins 3,26%. Pénalisé par les valeurs de la tech, Nvidia et Intel qui ont dévissé de plus de 8% chacune en séance. Et enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais a lourdement dérapé lui aussi dans le sillage de Wall Street, une dégringolade de moins 4,24%. Voilà pour les news, on reste ensemble et on marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.